Étude sur les événements du temps de la fin et le timing de l'enlèvement. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que jour après jour, nous tendons sûrement vers la fin des temps, il y a nécessité de s'instruire dans la parole de Dieu concernant les événements auxquels nous devons nous attendre, tels que révélés dans les Écritures. Ainsi donc, tout au long des sessions qui vont suivre, nous allons parcourir les Écritures saintes à la recherche d'une bonne compréhension de ce que la Bible enseigne concernant les temps de la fin. Notons d'emblée que même si nos points de vue peuvent diverger, nous ne sommes pas pour autant ennemis les uns des autres, ni anathèmes, du moment où nous croyons tous en notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Plusieurs différents enseignements sont disponibles concernant les temps de la fin. Certains sont plus répandus, plus populaires que d'autres actuellement, mais leur popularité ne les rend pas forcément plus bibliques. La popularité d'un enseignement n'est pas le gage de sa véracité. À mon sens, le précolérisme, selon moi et selon plusieurs autres personnes, est la meilleure réconciliation biblique disponible de la chronologie des événements du temps de la fin. Nous y reviendrons. Cette présentation est principalement basée sur celle du Dr. Charles Cooper de prerapture.com et se veut être une traduction libre, adaptée de l'anglais au français. Nous avons modifié certaines sections pour les adapter à la spécificité de nos Bibles françaises et nous avons librement ajouté ou retranché certains commentaires. Le plan de notre présentation, nous commencerons aujourd'hui par une petite introduction sur l'étude de la prophétie biblique. Pourquoi étudier les prophéties eschatologiques et comment les étudier? Puis nous considérons un passage prophétique critique de l'Ancien Testament, à savoir Daniel 9, 24 à 27, pour définir le cadre d'accomplissement des événements du temps de la fin. Ensuite, nous allons présenter brièvement les positions existantes sur le timing de l'enlèvement, c'est-à-dire les enseignements principaux qui existent. Nous introduirons le sermon sur la montagne des Oliviers dans Matthieu 24 en considérant la chronologie des événements tels que présentés par Jésus. Puis nous comparerons cette chronologie à celle décrite dans le livre d'Apocalypse. Nous parlerons en particulier de l'enlèvement de l'Église et enfin du jour du Seigneur, c'est-à-dire du jour de la colère de Dieu. Alors commençons notre première session, introduction à l'étude de la prophétie eschatologique. D'abord, quelques questions que l'on peut se poser. La première question que nous pouvons nous poser concernant le retour du Seigneur est: pourquoi étudions-nous la prophétie? Nous étudions la prophétie pour la simple raison que la prophétie dans la Bible représente au minimum le 1/4 de la Bible. Certains disent même que c'est le tiers des passages des Écritures sont d'une manière ou d'une autre prophétiques, selon que l'on comprend certaines images
et certains types dans les Écritures. Ignorer la prophétie biblique équivaudrait à ignorer ou à minimiser une grande partie des Écritures. Mais pour ceux qui s'intéressent à la prophétie biblique, celle-ci offre un grand réconfort et une grande assurance au sujet de ce que Dieu va faire dans le futur. La deuxième question est: pourquoi étudions-nous le retour du Seigneur? Cette question semble stupide pour beaucoup de chrétiens qui certainement aiment l'avènement de notre Seigneur Jésus comme il nous est recommandé. Nous devons aimer son avènement, ce jour de notre consolation où nos armes seront essuyées, afin aussi de nous préparer à sa rencontre ce jour-là, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans les cieux. Nous devons non seulement aimer son avènement, mais aussi hâter son avènement. Certains se poseront la question: pourquoi se donner la peine? Car ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Il y a certainement des gens qui sont confus et même peut-être déçus par la multitude d'enseignements divergents sur le retour du Seigneur. Il y a les pré-tribes, les mid-tribes, les post-tribes, etc., qu'ils ont décidé d'abandonner carrément toute recherche de la vérité biblique pour croiser les bras et attendre le déroulement inévitable des événements. D'autres, peut-être, se disent: pourquoi embêter les gens qui ne sont pas intéressés par ces prophéties? Nous embêtons ou nous dérangeons, excusez-moi les termes, les gens avec ces enseignements parce que la parole de Dieu nous ordonne cela. Qu'en temps favorable ou non, nous devons prêcher, enseigner la parole de Dieu, enseigner tout le conseil de Dieu, tout ce que le Seigneur a prescrit. Et il est certain que dans tout ce que le Seigneur a prescrit, il y a aussi les événements du temps de la fin. Nous embêtons les gens qui ne sont pas d'emblée intéressés par ces enseignements pour la même raison que nous évangélisons les âmes perdues alors qu'elles ne s'intéressent pas à l'évangile. Nous enseignons ces choses car elles parlent de Jésus, de son plan, de son retour, lui, le centre et l'objet de nos vies, lui, notre espérance et notre consolation, notre raison d'être. Méthode biblique, le point critique de départ. Le point de départ de toute étude biblique doit être l'établissement des règles de base avec lesquelles on approche les Écritures. Il est clair qu'une approche plus allégorique conduira très probablement à des conclusions différentes de celles d'une approche plus littérale. En effet, il y a deux façons générales, deux façons d'interpréter les Écritures. Une interprétation plus allégorique et celle plus littérale. La méthode allégorique, pour cette méthode, c'est le lecteur qui détermine ce que les Écritures enseignent. La méthode allégorique voit tout comme un symbole d'autre chose. Dans cette méthode, on voit la plupart des prophéties comme étant symboliques. Alors, le problème avec l'interprétation allégorique est qu'en fin de compte, c'est le lecteur qui détermine ce que l'Écriture enseigne, car il doit décider de la signification de chaque symbole. Mais il y a aussi la méthode de la valeur faciale ou de la valeur nominale.
Ici, c'est le lecteur qui découvre ce que les Écritures enseignent. Pour la méthode allégorique, le lecteur détermine, mais pour la valeur nominale, le lecteur découvre. À la méthode allégorique s'oppose la méthode à la valeur nominale. Cette méthode prend les Écritures à leur sens, à leur signification la plus littérale, naturelle et habituelle. La méthode de la valeur nominale reconnaît que parfois les Écritures sont évidemment destinées à être prises symboliquement, en particulier dans les prophéties. Mais dans ce cas, il s'agit toujours d'une méthode de valeur nominale dans la mesure où l'interprétation d'un symbole est clairement enseignée et est souvent expliquée dans les Écritures elles-mêmes. On ne cherche pas ailleurs. Le résultat est que plutôt que le lecteur détermine ce qui est enseigné, le lecteur découvre simplement ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture étant prise dans son sens le plus littéral. Dans 2 Corinthiens 1, 13, il est écrit: « Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez, et c'est ce que vous reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. » En choisissant les mots, la composition des phrases, etc., Paul a communiqué ce qu'il a voulu que nous puissions comprendre. Nous croyons qu'en écrivant, l'auteur a voulu communiquer sa pensée primaire. Le sens ou la signification des écrits a donc été déterminé par l'auteur et non par le lecteur. Le lecteur doit découvrir le sens déjà déterminé. Alors, des deux méthodes, quelle méthode devons-nous utiliser pour étudier la prophétie? Considérons la première venue de Christ. Plus de 300 prophéties distinctes, plus de 50 distincts aspects de la vie de Christ, tous accomplis à la valeur faciale, c'est-à-dire littéralement, dans leur sens simple, normal, ordinaire et habituel. Deuxièmement, comment Dieu a-t-il enseigné les Israélites à comprendre la prophétie? Une idée nous est donnée dans Deutéronome 18, 20 à 22, que nous lisons. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur: comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Le prophète qui prétend parler de la part de Dieu devait annoncer des choses à venir, non seulement dans un futur lointain, difficilement vérifiable, mais aussi celles à venir dans un futur proche, dans l'immédiat, afin que le peuple puisse juger de la véracité, de l'authenticité du prophète de son vivant. C'est l'accomplissement de ce que le prophète aura annoncé dans le futur proche qui donnait l'assurance qu'il a parlé de la part de Dieu, et donc le peuple pouvait croire même en ses prédictions lointaines. Il y a deux points importants
que nous devons noter pour une bonne compréhension des textes bibliques selon la méthode à la valeur nominale ou faciale. Premièrement, nos Bibles françaises, anglaises, swahili, etc. sont des traductions. Nos Bibles sont traduites à partir des écrits originaux qui sont en hébreu ou en grec, et pour le livre de Daniel, une partie en araméique. Et par définition, toute traduction d'une langue à une autre implique une perte d'information, aussi minime soit-elle. Il y a des nuances, des inflexions de langage, des expressions qui ne peuvent tout simplement pas être traduites. Dans l'interprétation des textes bibliques, nous devons donc garder à l'esprit que nous travaillons avec des traductions et non des originaux. Deuxièmement, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Si nous trouvons une contradiction quelconque entre des passages bibliques, cela veut tout simplement dire que nous n'avons pas encore découvert le vrai sens d'un des passages ou de tous les deux passages. Il n'y a donc aucune contradiction dans les Écritures, mais comprenons que nous travaillons avec des copies des copies. Il y a 5 clés pour la méthode de la valeur nominale ou valeur faciale. Ici, nous prenons une vue très simplifiée. Il est vraiment important d'avoir un minimum de règles pouvant nous permettre d'avoir une bonne interprétation de la parole de Dieu. Le fait que deux personnes lisant le même texte aboutissent à des conclusions différentes ou même de fois totalement opposées est dû à la différence de méthode d'interprétation principalement. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens n'ont jamais été enseignés ne serait-ce que quelques-unes des règles de base de l'interprétation. Nous nous contentons généralement de leur donner juste une Bible et nous leur demandons d'aller lire. Bien sûr, personne ne dit à un nouveau converti de commencer par le livre d'Apocalypse ou par celui d'Ézéchiel, mais plutôt nous leur disons de commencer par les évangiles de Marc ou de Jean, estimant qu'ils sont plus abordables. Ceci est une façon implicite de reconnaître que la compréhension de certains livres requiert une certaine base. Le premier point, cherchez à découvrir le sens que l'auteur avec A majuscule ou bien l'auteur avec petit a voulait transmettre. Si le sens ordinaire, le sens simple a du sens, on a la bonne compréhension, mais pas nécessairement toute la compréhension. L'auteur avec A majuscule des Écritures, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ainsi que les auteurs humains se sont joints pour écrire la Bible. Les auteurs humains ont été puissamment inspirés et soutenus par le Saint-Esprit en vue d'éviter toute erreur, toute contradiction et tout mensonge. Le Saint-Esprit prend les mots utilisés par les auteurs humains pour leur donner de fois un sens plus profond au-delà même du sens que les auteurs voulaient transmettre. Notre objectif est de découvrir le sens que l'auteur avec petit a voulu transmettre par les mots qu'il a écrits. Il ne nous revient pas à nous de dire à l'auteur ce qu'il voulait dire par les mots qu'il a utilisés, mais plutôt de découvrir ce que l'auteur a voulu communiquer. Le deuxième point, reconnaître l'importance du contexte. Tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. Le contexte est très important
dans l'interprétation des passages bibliques. Tout passage doit être interprété à la lumière des passages environnants, c'est-à-dire de ce qui précède et de ce qui suit, et de toute la Bible. Le contexte historique et culturel doit aussi être considéré quand c'est possible. Interpréter les Écritures sans prendre en compte le contexte biblique immédiat est peut-être la cause primaire de mauvaises interprétations. Il est possible de faire dire à la Bible n'importe quoi en isolant le passage de son contexte. Le contexte d'un mot, c'est la phrase qui le contient. Le contexte d'une phrase, c'est le paragraphe qui le contient. Le contexte d'un paragraphe, c'est le chapitre. Le contexte d'un chapitre, c'est le livre, ainsi de suite. Par exemple, saviez-vous que la Bible dit qu'il n'y a point de Dieu? Oui, dans Psaume 14, on peut lire « Il n'y a point de Dieu ». Psaume 14, 1. Mais si nous voulons interpréter correctement ces mots, nous devons les considérer dans leur contexte. Qu'est-ce qu'il est dit? L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Maintenant, ce verset prend un tout autre sens. Troisièmement, interpréter l'écriture par l'écriture. La Bible dit dans Psaume 119, 60a, et là nous sommes dans la version Darby, la somme de ta parole est la vérité. Si la somme est vraie, alors chaque passage individuel est vrai. Il suffit qu'un passage soit faux et le tout ne sera plus vrai. Une seule erreur rendrait toute la somme invalide. Avant que la vérité ne soit réalisée, toutes les contradictions scripturaires apparentes doivent être harmonisées. Si l'interprétation appropriée se trouve dans un passage scripturaire, elle s'harmonisera avec toutes les autres écritures. À toute question posée, nous devons d'abord chercher si la Bible ne donne pas de réponse. En ceci, la Bible est la meilleure interprète d'elle-même. Le meilleur interprète de l'écriture, c'est l'autre écriture, selon le réformateur Martin Luther. C'est ici qu'intervient le principe de corrélation, c'est-à-dire comment un passage s'accorde avec les autres passages qui traitent du même thème, du même sujet, dans le même contexte. Un exemple, l'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps, qu'on trouve dans Daniel 7, 25. La question qu'on peut se poser, quelle durée de temps représente-t-elle? On n'a pas à tâtonner, mais une corrélation avec d'autres passages des Écritures dans lesquels cette expression apparaît dans le même contexte conduit à une période de 1260 jours. Nous le verrons plus tard. Quatrième point, déterminer les références aux figures de style. La Bible est pleine de similitudes, de métaphores, d'idiomes, de métonymies, de parallélismes, etc. On ne peut pas parler de toutes ces figures, explicitons quelques-unes. Les métaphores. Une métaphore est une comparaison des similitudes entre deux choses fondamentalement différentes. Par exemple, Jésus a dit une fois qu'il est la porte dans Jean 10, 9. Est-il devenu littéralement une porte avec des charnières et un poignet? Jésus a dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments dans Jean 15.
est-il devenu littéralement une vigne? Sommes-nous littéralement devenus des branches de vigne? La réponse est non. Toutes ces expressions sont des figures de style appelées métaphores. Une comparaison de deux choses qui sont fondamentalement différentes, mais qui partagent certaines similitudes. À certains égards, Jésus était comme une porte, comme une vigne. Il y a aussi les anthropomorphismes. Un anthropomorphisme est une expression métaphorique où les attributs humains sont attribués à Dieu pour nous aider à le comprendre. Par exemple, nous lisons dans Genèse 11, 5. Et l'Éternel descendit voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Le Dieu omniscient a-t-il littéralement voyagé du ciel jusqu'à Babel pour enquêter sur ce que les gens bâtissaient? La réponse est non. Mais tout simplement, on a donné des attributs humains au Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il y a aussi les hyperboles. Une hyperbole est une exagération délibérée faite pour souligner un fait, un caractère. Un exemple d'hyperbole dans la Bible serait la déclaration de Jésus dans Matthieu 7,3. Et pourquoi regardes-tu le fœtus qui est dans l'œil de ton frère et tu ne t'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Peut-on avoir une poutre dans l'œil? Non, c'est une exagération pour souligner le fait qu'on a ses propres péchés plus grands que ceux que l'on voit, que ceux que l'on ne voit pas, alors qu'on s'en prend aux petites fautes des autres. Les paraboles du Christ sont aussi des similitudes qui elles-mêmes sont des métaphores, mais incluant toujours un mot comparatif tel que comme, semblable à ou ainsi. Ils enseignent également des leçons spirituelles en comparant les similitudes entre deux choses qui sont essentiellement différentes. Ainsi de suite. Le cinquième point, c'est chercher les indices d'interprétation uniques dans des passages prophétiques. Parmi de tels indices, il y a les implications et les applications proches et lointaines. Un exemple pour cela, nous avons les 7 églises d'Apocalypse. Apocalypse 2 et 3. Il est clair que ces passages-là, d'Apocalypse 2 et 3, que ces églises avaient des implications et des applications pour ces 7 églises à l'époque de l'apôtre Jean. Mais il y a aussi dans ces passages des applications et implications pour toutes les églises de tous les âges. Les chrétiens de tous âges peuvent espérer recevoir les promesses faites dans ces passages-là. Donc, il y avait des applications dans le proche, c'est-à-dire à l'époque de ces églises, et ce passage s'applique aussi dans le lointain, c'est-à-dire même à nous, dans notre âge. Il y a aussi les accomplissements multiples. Un exemple pour cela, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils. Cela est dit dans Ésaïe 7, 14 à 16 et nous lisons. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Il mangera du caillé et du miel pour savoir rejeter le mal et choisir le bien. Car avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays des 2 rois duquel tu as peur sera abandonné. Cette prophétie
était donnée au roi Akaz, et elle s'est accomplie au temps de ce roi-là, Akaz. Cependant, Matthieu voit encore un autre accomplissement de cette même prophétie. Dans Matthieu 1, 22 à 23, nous lisons, « Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit par le prophète disant, Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l'appellera son nom Emmanuel. » Ce qui interprété est Dieu avec nous. Il y a quelques centaines d'années entre ces deux accomplissements. Il y a donc eu un accomplissement proche durant la vie du roi Akaz et un accomplissement lointain lors de la naissance de Jésus-Christ. De tels accomplissements sont très courants dans la prophétie biblique. Nous devons veiller à cela. Un deuxième exemple est l'abomination de la désolation dans Daniel 11, 31. En 167 avant Jésus-Christ, un souverain grec du nom d'Antiochus Épiphane a établi un autel dédié à Zeus sur l'autel des holocaustes dans le temple de Jérusalem et y a sacrifié un cochon. Cet événement est connu comme l'abomination de la désolation. C'est le premier accomplissement de cela. Un deuxième accomplissement s'est produit en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque les armées romaines ont détruit la ville de Jérusalem et encore une fois le temple et l'autel ont été profanés. Cette fois, le bâtiment du temple et l'autel ont été détruits pour ne pas être reconstruits dès cette époque-là jusqu'à nos jours. Dans Luc 21:20 identifie les armées comme la cause de la désolation de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième accomplissement. Cet événement semble également être le précurseur d'un événement similaire qui se produira peu de temps avant le retour de Christ. Et là, c'est l'Antéchrist qui s'assiera dans le temple se proclamant Dieu. Ça sera le troisième accomplissement de cette même abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Nous avons donc des prophéties qui s'accomplissent plus d'une fois. Et nous devons veiller à cela. Voilà donc très brièvement et de façon très simplifiée 5 règles de base pour l'interprétation plus littérale de la Bible. La science de l'interprétation ne se limite pas à ces quelques règles exposées ici, mais doit être approfondie. Étant convaincu qu'une écriture ne contredit une autre, j'admettrai plutôt que je ne comprends pas ce qui est écrit, disait Justin Martyr au IIe siècle après Jésus-Christ. Dans la prochaine session, nous commencerons à considérer le passage de Daniel 9, 24 à 27 qui pose les bases du cadre des événements du temps de la fin. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.